Merci Martin Bobel d'être venu passer un moment avec Le Moment. Tu n'es pas sans savoir que Le Moment est un média qui fait de la radio, de la vidéo, de l'écrit et puis des rencontres. Alors aujourd'hui, c'est les rencontres à Droit de Cité, un moment important pour le monde associatif. Alors, rappelle-moi, on se tutoie ? On peut se tutoyer. Rappelle-moi, tu es toujours membre du CESE ou plus ? Oui, c'est ça. Déjà, peut-être merci pour l'accueil. Voilà. Et oui, je suis membre du CESE, mandaté par le mouvement associatif dont je suis vice-président. Voilà. Alors, le CESE, c'est toujours bon de le rappeler. On l'évoquait tout à l'heure avec d'autres personnes interview. Troisième chambre de la République. Exactement. Roger Su me disait tout à l'heure, je suis resté gaulliste. De Gaulle voulait remplacer le Sénat par un CE quelque chose, mais ouais, c'est ça. Et lui donner plus de pouvoir. Il en a reparlé peut-être dans le débat, non ? Non, absolument. Il n'a pas reparlé de ça. Mais je trouvais effectivement, peu de gens connaissent le CESE. Ouais, peu de gens connaissent le CESE, mais en partie parce que le pouvoir politique s'est assez peu saisi de ses travaux, je pense. Moi, là, pour y travailler au quotidien, les travaux du CESE, en fait, sont d'excellente qualité. Et ils relèvent de quelque chose qui manque un peu en ce moment dans notre vie démocratique, c'est qu'en fait, c'est un endroit dans lequel on essaie quand même de trouver des lignes de consensus. Enfin, on sait sur les choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord, mais on se donne le temps de chercher ce sur quoi on est d'accord. Et à minima, ces choses-là qui sont majoritairement des préconisations d'action publique, le CESE, c'est un conseil. C'est un conseil qui est composé de la société civile dite organisée, donc c'est composé des syndicats, du patronat, des interprofessions, ça peut être par exemple les représentants du monde agricole, puis des ONG et des associations. Et donc notre boulot, c'est d'identifier un sujet, de le travailler dans le fond. Et il n'y a pas de majorité politique. Alors ça fonctionne pas tout à fait comme les groupes politiques de l'Assemblée ou exactement, du Sénat. Mais comme c'est un peu le débat. Mais on fonctionne par groupe et on a des dynamiques de groupe quand même. On a des groupes qui sont monoblocs syndical, par exemple le groupe de la CFDT, le groupe de la CGT, et puis on a des groupes plus hétérogènes. Par exemple, le groupe des entreprises est assez hétérogène finalement, mais c'est globalement le patronat réuni dans un seul groupe. On a le groupe de l'environnement et puis des plus petits groupes qui sont parfois plus hétérogènes. Voilà. Moi, je représente le groupe des associations à l'intérieur de ça. On peut avoir des dynamiques de groupe, mais comme on travaille majoritairement plutôt à l'abri des caméras et on travaille dans un cadre où on se donne du temps, on se donne quand même quelque part, plus de temps d'aller dans le fond des sujets et deux, la possibilité de sortir de nos postures. Alors, c'est des sujets dont vous vous saisissez ? Ça dépend. Alors, on peut être saisi par le gouvernement, on peut être saisi par l'Assemblée nationale, on vous passe une commande, par le Sénat, on nous passe une commande, on nous dit est-ce que vous pouvez bosser là-dessus ? Par exemple, qu'est-ce que vous pensez ? Dernièrement, le ministre des Transports vient de nous envoyer une saisine qu'on est en train de voter, qui est une saisine sur son futur projet de loi transport. Et qui nous dit voilà mon projet de loi, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous y voyez des cadres d'amélioration possibles ? Est-ce que vous avez des alertes à faire ? Et nous, on rend un rapport, un avis, on appelle ça, qui dit voilà ce qu'on pense de ce travail. Voilà. Ça, je pense que typiquement, c'est une très bonne pratique, qui est assez peu utilisée. C'est assez rare qu'on nous envoie un projet de loi. Souvent, on peut être saisi pour un sujet qui nous dit est-ce que vous pouvez traiter, par exemple, de la question des plastiques et de la manière avec laquelle on résout le problème des plastiques. Ou sinon, on peut s'auto-saisir. C'est-à-dire, en fait, les groupes du CESE décident décident collectivement des sujets qui pourraient être portés et traités dans les différentes commissions. Par exemple ? Eh bien, par exemple, dernièrement, on a fait un avis sur les pollutions diffuses. Il y a eu un avis assez marquant, moi, que j'ai trouvé très très pertinent sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Il peut y avoir là en ce moment, il y a un sujet dont je ne connais pas les résultats puisqu'il est en cours, qui s'ouvre d'ailleurs en fait sur le lien entre, globalement, la liberté de création dans le milieu artistique. Est-ce qu'il y a un lien avec la liberté d'expression ? Comment est-ce qu'on apporte des garanties fondamentales à tout ça ? Et en gros, le travail, c'est d'étudier le cadre. Donc en fait, c'est là où le CESE, pour le coup, est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il se donne le temps de produire un cadre de contexte formel et travailler avec les parties prenantes. En fait, ce qu'il y a à minima d'exceptionnel, c'est que le CESE est l'Assemblée qui pose le fait.
Alors, vous Et êtes sur ce fait, installé on dans un projette. très beau palais de la République, hein, le palais d'Iéna, mais il y a des CESE-R. Oui, il y a des CESE régionaux. Régionaux. Alors, comment ça marche? C'est le même la même idée, la même composition? L'idée de fond, c'est quoi? C'est qu'en gros, la République, la démocratie dans la Ve République fonctionne en partie avec le suffrage, donc le suffrage national et les suffrages décentralisés, et puis aussi par l'action de sa société et de ses citoyens. Et donc, l'action de sa société induit quelque part la mise en voie de la société civile qui s'organise. Donc en fait, les CESE, enfin le CESE et les CESER, ils ont été pensés pour ça. Ils ont été pensés pour donner de la voix aux organisations de la société civile qui, quelque part, peuvent avoir voix au chapitre dans le débat public, si ce n'est même dans la fabrique de la loi ou dans la fabrique des pratiques. Alors le cadre aujourd'hui CESE, il s'arrête à une mission de conseil. Mais on peut tout à fait questionner pour son avenir des places un peu plus, enfin, des positions un peu plus, je dirais, régaliennes ou en tout cas plus influentes sur la fabrique de la loi. On ne s'interdit pas d'imaginer le futur, mais aujourd'hui, le CESE est une chambre de conseil. Le service militaire, par exemple, ou des relations entre la police et la population, ça pourrait, c'est peut-être pas le cas, mais ça pourrait être envisagé. Oui, bien sûr. Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que dans cette logique de participation de la société civile organisée, le CESE a aussi été, et ce depuis une loi de réforme qui date d'il y a quelques années, accueilli les conventions citoyennes. C'est aussi l'espace de la voix des citoyens dans un cadre organisé de conventions. On a vécu la convention fin de vie, puis dernièrement la convention citoyenne sur les droits de l'enfant. Et ces processus-là sont des processus... Ça se passait dans les locaux du CESE, c'est ça? C'est ça. Avec une avec des citoyens tirés au sort. Et puis les élus du CESE aussi, en observateur, Alors, comment ça se passe? Souvent, les élus du CESE, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des travaux en parallèle sur le même thème. Et ensuite, ils tentent de comparer un peu les visions de la part organisée et de la part tirée au sort de la société civile. Et puis, évidemment, les conseillers conseillères, ils y apportent une méthode, parce que quelque part, ce conseil, cette chambre a une méthode particulière de travail et qui est assez exceptionnelle. En gros, un début de méthodologie de la coopération? Ouais, c'est une méthode, je pense, assez importante pour notre vie démocratique. C'est celle de se donner le temps de bien comprendre un sujet dans le fond et de quelque part se départir de nos postures préalables pour étudier les faits. Et puis ensuite, une fois les faits étudiés, d'essayer de comprendre quelles sont les divergences, pourquoi est-ce que les idées divergent, et puis ensuite de savoir est-ce qu'on peut passer une marche au-dessus de ça et se mettre d'accord sur quelque chose. Et ça, moi je pense que globalement notre démocratie en a vraiment besoin en ce moment, particulièrement dans un moment où les clivages se tendent. Revenons à nos moutons associatifs, associations qui sont très très loin d'être des moutons d'ailleurs, ou alors des moutons un peu en colère en ce moment en particulier. Le CESE a commis justement un rapport sur le financement des associations. Je ne sais pas si c'est le moment à droite cité d'en parler, mais j'imagine qu'il y a dû y avoir quelques débats où on a un peu évoqué ce rapport. Ouais, alors, donc, j'ai été co-rapporteur d'un avis sur le financement des associations avec une femme qui s'appelle Dominique Joseph, qui vient de la Mutualité française, qui était la première femme secrétaire générale de la Mutualité française. Et à nous deux, on a engagé ce travail qui s'intitule « Renforcer le financement des associations, une urgence démocratique ». Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout au long de notre travail, on s'est rendu compte à quel point les associations étaient partout, à quel point elles touchaient la vie des gens, mais surtout à quel point, en fait, elles étaient le réceptacle de l'engagement des citoyens pour la nation ou pour, globalement, des activités d'intérêt général, et à quel point c'était structurant de la démocratie. Voilà. Et donc on a produit cet avis un peu sur fond d'alerte. C'était quand la date? C'était en 2024, en mai. Ouais. Le problème qu'on a, et c'est à l'avantage du travail mais au désavantage de la situation, c'est qu'il est de plus en plus d'actualité. Alors, d'autant plus d'actualité, mais alors c'est là où
certains pourraient dire, mais à quoi ça sert le CESE? C'est qu'on a vu là des députés, des élus ou des sénateurs proposer d'arrêter de financer ESS France, d'arrêter de financer les radios associatives. Tu comprends comment on est préoccupé par cette question. Mais d'autres choses en disant, voilà, ça sert à rien. Si l'État veut faire des économies de budget, il faut supprimer tout ça. Ils n'ont pas lu le rapport. Sur l'importance démocratique de tout ça, ouais. Je pense qu'on vit un moment politique un peu particulier où de plus en plus on a tendance à faire de la politique politicienne sur des objets qu'on considère être qui marchent parce que ça a fonctionné outre-Atlantique ou parce que ça fonctionne en Argentine. Sur le fond, je suis pas sûr que les personnes qui portent ce genre de propositions soient bien conscientes des dommages collatéraux que ça posera. Et typiquement, nous on le dit souvent sur la question associative, même les gens qui travaillent dans le champ associatif, parfois on ne prenne pas la mesure en fait, de l'ampleur de cette prégnance de l'action associative, ou voire même de cette prégnance aussi du droit fondamental d'association dans la construction de notre société. Moi je sais qu'avant d'engager le travail qu'on a fait, qui était un travail de fond, on a longtemps étudié, on a écouté la parole des responsables associatifs, on a écouté la parole des bénévoles, la parole des élus, on n'avait pas réalisé à quel point c'était structurant, mais surtout à quel point ça touche la vie des gens du quotidien, de la crèche à l'EHPAD, en passant par le club de sport, en passant par la structure d'accompagnement des femmes victimes. Sans association, pas de Jeux Olympiques. Sans association, évidemment. Pas de... etc. Et on peut s'en faire des listes... Bien sûr, c'est énorme. Voilà. Alors, j'ai un peu l'impression, et tu vas me dire si je me trompe ou si c'est complètement subjectif, que... Alors, revenons à ton parcours, par exemple. Toi, tu es un militant associatif, un salarié d'une organisation associative qui travaille sur les recycleries, c'est ça, développer des recycleries. Tu fais ça il y a assez longtemps. Enfin, tu n'étais pas tout neuf dans le métier, on va dire. Allez, je te vieillis un peu, mais c'est pas grave. La première ressourcerie 2011 pour nous. 2011. Ouais. Et à l'époque, quand tu es salarié dans une recyclerie, puis après dans le mouvement, pour animer le mouvement, est-ce que tu avais conscience que le CESE, c'était quelque chose d'aussi utile ? Pas du tout. En fait, pour être très franc, j'ai longtemps pas su ce que c'était, comme tout le monde. Comme la plupart d'entre nous, je dirais. J'étais presque sûr que tu allais répondre ça. Ah ouais. Mais dès que j'ai mis un peu le doigt dedans, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement intéressant. Et à la pratique, je peux vous dire, cet espace mérite vraiment d'être connu et écouté. C'est assez exceptionnel. Après, on peut aussi se dire parfois, je vais y aller franchement, on peut se dire, des fois, c'est un peu chiant d'écouter ce sur quoi tout le monde est d'accord. On préfère écouter ce sur quoi on n'est pas d'accord. Soit par culture, soit parce que c'est plus tranchant, soit parce que... Mais d'ailleurs, le CESE sait aussi dire ce sur quoi il n'est pas d'accord. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire des fois, bon, c'est un peu l'eau tiède. Mais finalement, je pense vraiment pour le pratiquer que c'est quelque chose qui nous manque terriblement dans un moment où le débat public s'accélère, où on ne prend plus le temps de faire du fond, où la stratégie... finalement assez poussé sur le chiffre de l'espace médiatique consiste à attirer l'attention avec des gros titres, avoir des news tous les jours, et sur lequel finalement on ne fait que zapper sans jamais rentrer dans le fond des sujets. Et rattacher à ça, à nos pratiques de réseaux sociaux, de scrolling, qui en plus touchent notre rapport à l'attention et notre rapport au temps, à la lecture et ainsi de suite. Je pense vraiment qu'on y gagnerait beaucoup à se redonner le temps de rentrer dans le fond des sujets, surtout qu'on est face globalement à une crise incommensurable qui est la crise écologique, et que si on ne trouve pas les moyens de reconstruire nos cadres de société démocratique face aux risques ad vitam, parce qu'on sait qu'aujourd'hui notre trajectoire dépassera le degré 5. Il y a beaucoup de choses où on ne pourra pas revenir en arrière. Exactement. Et donc c'est typiquement le moment de se poser le temps de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on va se réorganiser, et tout ça dans un cadre de justice sociale et dans un cadre d'équilibre démocratique. Voilà. J'ai l'impression, tu parlais de 2011-2026, j'ai l'impression qu'en 15 ans, il y a de plus en plus de gens qui entendent parler du CESE ou qui voilà, l'oreille se tend un peu vers la place d'Iéna. Avant,
j'étais un peu comme toi, je pensais même pas au CESE il y a 15 ans. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'élus, est-ce qu'il y a une société, on évoquait dans un autre entretien le fait d'être dos au mur, en ce moment, peut-être que ça oblige un peu à essayer de tenter de réfléchir autrement. Je dirais, il y a un mélange de plusieurs choses. La réforme législative qui s'est jouée sur le CESE et qui lui donne un pouvoir de consultation citoyenne a grandement participé, puisque finalement cette Convention citoyenne pour le climat a été très médiatisée. Et très... Et assez peu respectée à la sortie. Absolument. Ouais, absolument. Mais elle a participé grandement. Et puis ensuite, oui, je pense aussi qu'il y a une forme de renouveau qui s'opère avec un objectif porté par les organisations qui le composent, d'avoir des personnalités parfois plus jeunes, de faire évoluer le cadre de la parité, et quelque part d'avoir cet élan vers l'extérieur. Et puis le troisième effet, c'est, je pense, un peu ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est les attaques qui sont faites au CESE, quelque part, lui donnent de la visibilité. Ah oui, parce qu'il y en a qui veulent le supprimer aussi. Absolument. Donc on vit une période évidemment d'attaque, mais on vit une période d'attaque globalement sur les corps intermédiaires, et puis aussi sur une forme d'action publique historique à la française, je dirais, où on se dit, bon, les agences, on les supprime, elles ne nous servent à rien. L'Office de la biodiversité, on la supprime, elle ne nous sert à rien. Les jurys citoyens dans les tribunaux, ça ne sert à rien. Ils ont des juges professionnels. Voilà, et donc, certainement, ces attaques-là participent à faire connaître et à faire comprendre. Et parfois, ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est l'objectif qui était donné à la base se retourne contre nous par effet médiatique. Mais en tout cas, je pense que ça y participe aussi beaucoup. Ça fait combien de temps que tu es élu ? 4 ans et demi. Et les mandats, c'est pour... En avril, ça s'arrête. Ça y est, voilà. Tu vas redevenir un citoyen lambda. Moi, je suis toujours... Tu es toujours un citoyen lambda. Quand même. Ça fait... On porte un mandat. Comment tu as vécu ces 4 ans ? Tu as senti ça, d'être investi d'une mission, ou c'est la continuité de ce que tu faisais avant ? C'est un honneur. Ouais, franchement, c'est un honneur. C'est un honneur, d'autant plus que c'est plus personnel, mais moi, je viens pas d'un monde institutionnel. Ça faisait pas partie de ma trajectoire à la base. Et c'est un choix politique que j'ai fait dans ma vie de me dire qu'en fait, si on se préoccupait pas des cadres qui régissent nos conditions de vie et quelque part indirectement nos conditions d'existence, on courait dans la mauvaise direction. Donc moi j'ai fait ce choix. J'ai longtemps été militant de terrain avec les gens, c'est plus facile, hein. Quand on fait le bien autour de soi, ça se voit tout de suite. C'est plus simple. Oui, mais là, c'est une machine à claques quand même, cette position d'élu dans une instance, etc. C'est plus dur, et puis l'adversité est tout autre. Et moi j'y suis allé particulièrement parce que je sentais que le milieu ou le monde ou les valeurs qui étaient celles que je défendais sur le terrain se rétrécissaient, et qu'en fait elles se rétrécissaient malgré nous, malgré notre énergie, parce que les cadres sont pensés, soit mal pensés, soit pensés pour les faire rétrécir. Et donc moi j'ai fait un choix politique de m'intégrer dans ce champ-là pour pouvoir participer de la défense des cadres qui permettent aux activités citoyennes, aux activités d'intérêt général, globalement aux gens de s'engager et de faire des choses pour les autres. Et donc c'est un honneur de pouvoir y aller, d'autant plus que j'étais assez nouveau dans l'organisation qui m'y a mandaté, elle m'a fait confiance. Et ça, je pense que j'ai de la chance. Donc, comment on dit, vous êtes des conseillers du CESE ? Absolument. C'est monsieur le conseiller ? On est appelés des conseillers et conseillères du CESE. Conseillers et conseillères du CESE, tu es un conseiller heureux de ce temps que tu as passé ? Oui, absolument. C'est fatigant quand même, mais non. Pas plus que c'est bien moins fatigant qu'un travail de député ou de sénateur, puisque ou de permanent associatif. Le CESE, on a beaucoup moins de séances que le travail de l'Assemblée et du Sénat, puis surtout on est beaucoup moins exposé. La vie politique est très rude en ce moment dans les deux autres parlements, et c'est vrai que l'exigence de médiatisation permanente, quelque part, c'est ce que je disais, c'est l'intérêt de cette chambre. Comme elle n'est pas toujours observée par l'espace médiatique pour ce qui s'y passe, et du coup, on peut se donner le temps de travailler.
Voilà. Et ça, je pense que c'est assez indispensable. Eh ben, merci d'avoir passé un moment avec lemoment.org. J'imagine que c'est D'ailleurs, appelle à un conseiller si tu veux écrire des choses, si tu veux revenir parler un peu plus longuement avec nous, que ce soit dans l'émission Monnaie, qu'on fait sur l'économie autrement. Mais ceci dit, moi j'anime aussi une émission qui s'appelle C'est le moment de parler d'avortement. Excusez-moi. Tu parlais tout à l'heure du rapport que vous aviez fait justement sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Voilà, on peut parler de ça aussi à un moment. C'est le moment de parler de plein de choses. Et merci beaucoup, Avec Martin. plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.